Salut les photographes! Vous savez, en ce moment, je me pose plein de questions sur passer sur du plein format, dans quelle marque, etc., etc. Et donc du coup, dans cette optique-là, je me suis intéressé tout récemment aux différences, notamment en termes de piqué, parce que vous savez que moi je suis dingue du piqué, entre un APS-C et un plein format, et savoir s'il y a une différence là-dessus. Donc j'ai été faire un tour sur DxOMark, qui est un des sites de référence sur tous les tests de matériel, dans lesquels j'ai plutôt confiance dans leur démarche assez scientifique. Et donc du coup, après c'est discutable, on peut en discuter dans les commentaires, mais tant qu'on n'a pas d'alternative aussi complète, voilà, moi je prends ça comme une bonne base de référence. Et donc j'ai été comparé avec les mêmes objectifs sur des boîtiers plein format à beaucoup de mégapixels, plein format à un nombre moyen de mégapixels et APS-C à un nombre moyen de mégapixels pour essayer de comprendre quel est exactement le bon qualitatif qu'il y a entre un APS-C et un plein format normal et entre un plein format normal et un plein format avec un capteur très dense. Alors, première expérience que j'ai regardée, j'ai fait ça sur à peu près une dizaine d'objectifs que j'ai pris dans la liste. Alors j'ai regardé les objectifs Canon parce que du coup je mettais sur boîtier 5D Mark III, 5D SR, donc 50 mégapixels, et puis mon 70D. Donc je prenais à chaque fois des objectifs qui pouvaient se monter sur ces trois boîtiers-là. Et du coup, j'ai fait tous ces petits tests et j'ai regardé dans un premier temps ce qui s'appelle le field map sur DxO. Donc le field map, c'est vous allez vous mettre à une ouverture donnée et un niveau de zoom donné sur votre téléobjectif, sur votre objectif, et ça va vous montrer un petit rectangle de couleur. Et donc par ce critère, on va regarder ce que j'ai appelé l'impression de piqué, si j'ai bien compris, c'est-à-dire à une taille donnée d'affichage de la photo, est-ce qu'on a une impression de photo nette ou de photo un peu moins nette, tout simplement. Donc ce que j'ai repéré, c'est qu'il y avait quand même un bon significatif entre APS-C et plein format. À chaque fois, sur tous les objectifs, il y a une différence qui va de 10 à 15% sur une échelle de 100%. Alors quand on dit 10 à 15%, ce n'est pas l'impression de piqué est 15% plus élevée que sur l'autre, ce serait un peu bizarre. C'est plutôt là sur leur échelle. Si on part de 0%, c'est une photo totalement floue, et 100%, une photo qui est exactement la réalité, on va dire aussi nette que la réalité, et ben on monte sur cette échelle-là. Et donc du coup, entre une photo qui apparaît à 50% d'impression de piqué et une qui apparaît à 65%, il y a quand même une différence significative pour moi. Et donc entre APS-C et plein format, avec les mêmes objectifs, donc des objectifs globalement qualitatifs qui montent sur plein format, il y avait toujours cette différence de 10 ou 15%, qui pour moi se justifie a priori par deux choses. Le fait qu'on génère un petit peu moins de bruit, parce qu'on a des photosites qui sont un peu plus grands sur des pleins formats. Donc ça génère un petit peu moins de bruit, donc ça renforce cette impression de piqué. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, on attrape plus de lumière sur chaque pixel. Donc on peut supposer que les contrastes aussi sont un petit peu meilleurs. Enfin voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est un petit peu une combinaison de tout ça, mais il y a une impression de piqué un petit peu meilleure. Donc voilà, la conclusion de cette mini-observation, c'est qu'un capteur plein format capture objectivement des photos de meilleure qualité qu'un APS-C. Un petit peu meilleur, vous n'allez pas avoir des photos 3 fois meilleures, vous n'allez pas avoir le même écart de différence qu'entre un smartphone et un APS-C, probablement, ce sera moins important, mais il y a quand même un écart de qualité. Deuxième chose que je voulais regarder, c'était l'ouverture. C'est-à-dire que, vous savez, sur les boîtiers APS-C, à partir du moment où on dépasse f8, f11, on commence à avoir une dégradation du piqué de netteté de la photo à cause de la diffraction. Parce que du coup, comme le capteur est plus petit, un f8 ça représente un plus petit trou que sur un plein format, et donc du coup on va avoir, enfin je crois, si je dis pas de bêtises, et donc du coup les rayons lumineux vont être un peu plus éclatés, on va dire, et donc ça va créer ces petits soucis de netteté. Et donc là, pour ça, il y a un outil aussi sur DxOMark qui est très bien, qui s'appelle la PMPix Map, donc c'est Perceptual Megapixel. Donc là, c'est en gros un outil qu'utilisent des DxO, qui est propre à eux d'ailleurs, hein, qui est discuté par certains, qui permet d'en gros d'estimer, de dire, bah, cette combinaison de boîtiers d'objectifs vous donne une photo équivalente à tant de mégapixels. Donc par exemple, j'ai un boîtier 5D SR qui a un capteur 50 mégapixels, mais quand je mets cet objectif-là, qui n'est pas parfait optiquement, il n'y a aucun objectif qui est parfait optiquement, on a une photo qui sera équivalente à du 36 mégapixels, c'est-à-dire que je peux zoomer jusqu'à un certain stade et toujours avoir une impression parfaite de netteté. Et de regarder ça, en fait, cette carte de Perceptual Megapixel, elle est faite avec en ordonnée l'ouverture et en abscisse la focale. Donc ça permet de voir à différents moments. Donc je ne me suis pas attardé sur les focales, je me suis attardé surtout sur l'ouverture. Et j'ai pu constater que sur la PSC, ça se dégrade quasiment sur tous les objectifs au-delà de f8.
F8 c'est la limite où c'est net et après ça commence à se dégrader petit à petit. Alors moi dans mes tests j'avais constaté qu'à F11 ça restait en général très très acceptable, mais au-delà ça commençait vraiment à... on perdait beaucoup de la qualité optique. Sur un plein format, donc le plein format à 22 mégapixels, ça se dégradait au-delà de F11. Donc de la même manière, F11, F14 ce sera ok, F16 ça recommencera à être un petit peu difficile. Et j'étais très étonné de voir que sur un plein format à 50 mégapixels, cette impression de dégradation, elle apparaissait plus tard. Moi j'aurais cru que c'était à peu près pareil que sur un plein format à 22 mégapixels. Mais en réalité, comme vous avez un capteur avec plus de pixels, les défauts optiques vont être à une échelle plus petite en fait. Même s'ils sont peut-être plus présents, ils seront à une échelle plus petite et donc de loin, votre impression sera plus nette sur la photo quand même. Et donc ça va se dégrader au-delà de F14. Ce qui, quelque part, pour un photographe de paysage, est intéressant. C'est intéressant d'avoir plus de latitude quand on prend des photos sur l'ouverture, de savoir que je peux aller jusqu'à F14, F16, alors que sur un autre boîtier, je m'arrêterais plutôt à F11, F14. Ça permet de répondre à certaines situations de photos de paysage. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, j'ai regardé la note que mettait DxO sur le piqué, justement. La note sur le piqué de chaque objectif associé à chaque boîtier, qui mettent aussi en perceptuel mégapixels, mais qui là, pour le coup, ne prenaient pas en compte, enfin, prenaient en compte toutes les ouvertures, tous les niveaux de zoom et tout ça. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la capacité à faire des grands tirages, en fait, au final, avec ça. Et j'ai remarqué que c'était à peu près plus 35% en moyenne entre un plein format et un APS-C. Donc mon APS-C, moi, il fait 20 mégapixels. Le plein format que j'ai pris, le 5D Mark III, il fait 22 mégapixels. Donc j'ai pondéré avec ces petits 10% d'écart. Et malgré ça, il restait quand même 35% en moyenne de gain de mégapixels, de perceptual mégapixels entre un APS-C et un plein format. Et j'ai remarqué d'ailleurs que c'était plus présent sur les mauvais objectifs que sur les très bons. Sur les très très bons objectifs, c'était 20-25%, mais malgré tout quand même. Donc 25%, c'est les objectifs Zeiss, ceux qui ont les meilleures notes DxO et tout ça, qui sont quasi parfaits optiquement. Malgré tout, entre un plein format et un APS-C, on va avoir une différence de 20 à 25% en termes de piqué. Donc je trouvais que c'était quand même assez important. Et puis ensuite, j'ai voulu regarder entre un 50 mégapixels et un 22 mégapixels. Et là, par contre, il n'y avait pas de règle générale, c'était très très variable. Donc les super objectifs, par exemple, comme on peut s'y attendre, vont beaucoup plus bénéficier à un capteur qui va être capable d'avoir 50 mégapixels qu'un qui fait 20 mégapixels. Donc là, il y avait des fois des différences de 90%, c'est-à-dire que sur un capteur de 20 mégapixels, il donnait avec le 5D Mark III, enfin 22 mégapixels, donc il donnait 18 mégapixels à peu près perçus. Et sur le 5D SR, qui a 50 mégapixels, il donnait en perceptual mégapixels à peu près 40, 42, enfin voilà, quasiment le double en fait. Donc voilà, sur les super objectifs, on va énormément gagner à avoir, un capteur très avec haute définition, on va dire. Et alors il y a un objectif vraiment très mauvais, je ne citerai pas le nom et la marque, mais où là il y avait zéro différence. C'était, je crois que c'était 8 mégapixels sur le 5D Mark III et 8 mégapixels sur le 5D SR, c'était une bouillie probablement. Donc voilà, mais en moyenne à peu près, quand je reprenais un peu les objectifs qui étaient au milieu de la gamme, ceux qui sont tout à fait corrects, les Tamron, les Sigma, enfin voilà, les bons objets, pas ceux qui vont coûter des milliers d'euros, on était en général quand même à 50% d'écart de perceptual mégapixels sur un capteur 50 mégapixels versus un capteur 22 mégapixels. Donc ça fait quand même une différence notable. Donc ça permet réellement de plus cropper dans ses photos, de faire des tirages plus grands. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi je voulais faire d'abord évidemment la comparaison entre APS-C et plein format. Et voilà, si on veut moyenner un petit peu tout ça, on peut imaginer qu'on a un gain en termes de qualité d'image. Je ne parle pas de tout ce qui est ISO et images à haute sensibilité, on va dire. Là aussi, il y a un gain qui est encore bien plus important que ça. Mais juste en termes de netteté de piqué, on peut conclure qu'en théorie, on a un gain à peu près de 25-30% en passant d'un APS-C à un plein format. Donc voilà, moi j'ai hâte de pouvoir tester ça en vrai. Je vais très bientôt aller tourner une petite vidéo avec un photographe qui va me prêter son 5D Mark III pour pouvoir le comparer avec le 70D. On va mettre les mêmes objectifs dessus, on va faire les mêmes photos et on va pouvoir voir vraiment s'il y a des différences notables à l'œil, parce que c'est une chose de regarder les chiffres, c'est une autre de pouvoir expérimenter. Et je vous partagerai évidemment tout ça en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aidera, ou en tout cas que ça vous aidera à comprendre un petit peu mon cheminement. J'essaie de faire les choses de manière un petit peu scientifique, voilà, j'ai pas tellement envie de prendre des décisions comme ça au doigt mouillé.
Et voilà, si ça permet à tout le monde de comprendre un petit peu mieux comment ça marche, bah tant mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Encore une fois, ça va faire 4 fois que je le dis. Allez, salut!